Marcos a raison. Alors, je vais alors vous mettre ici le thème du live, s'il vous plaît. Voici le thème du live. Voilà, on va parler du testament. Le testament est un tabou pour les Africains. Le testament est un tabou pour les Africains. Le testament est un tabou pour les Africains. Aïe! Il y a des familles qui se sont entretuées. Il y a des familles qui ne s'entendent plus. Parce que quoi? Les chefs de famille n'ont pas établi un testament. Oui. En Afrique, il y a beaucoup de familles actuellement qui ne s'entendent plus. Parce que quoi? Papa n'a pas établi un testament. Maman n'a pas établi un testament. L'oncle n'a pas établi un testament. Tantine n'a pas établi un testament. Et quand nous demandons à nos parents de faire des testaments, ils disent quoi? Tu veux précipiter ma mort? Tu veux ma mort? Mais non. On ne veut pas précipiter votre mort. On voit le mal venir. Et quand un parent n'établit pas un testament, c'est un parent qui veut laisser les problèmes. Je dois vous dire quelque chose. Quand nos parents nous mettent au monde, nous sommes tout petits, innocents. On a l'amour de notre frère, on a l'amour de notre frère, de notre soeur. On s'aime quand on est petit. Partagez le live massivement et faites les cœurs. On a l'amour. On s'entend. On partage les repas ensemble. On fait la noce, comme on dit chez moi, la petite bagarre là, entre nous, entre les frères et sœurs, on se bagarre. Oh papa, c'est lui qui m'a fait. Et après, si on prend de l'âge, on grandit. Chacun a sa vision. Il y a déjà les clans dans les maisons. Quand vous voyez qu'il y a déjà les clans dans les maisons, vous savez que non, le papa l'a échoué. Quand il y a les clans, parce que quand tu as plusieurs gosses et qu'il y a déjà les clans quand ils grandissent, c'est que tu as échoué. Tu as échoué. Il faut remédier à cela avant que tu ne partes. Avant que tu ne partes, avant qu'on t'enterre, il faut remédier à cela. Brise déjà les clans. Brise déjà la guerre. Et pire, quand un parent a construit, quand un parent a fait des choses, a fait des grandes choses, les entreprises et tout, là, il y a la guerre qui va vraiment s'installer. Donc, je disais, on nous met au monde. Partagez le live, hein. Partagez ça. Partagez massivement et faites les cœurs. Faites les cœurs, partagez le live. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on grandit. On nous met au monde, on grandit. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on change de vision. Il y a des clans, il y a des groupes. Tu commences à voir, oh, tu es parti me féticher. Oh, tu as pris mon étoile. Oh, ça commence. Oh, papa t'aime. Oh, maman aime telle personne. Il aime, comment dire? Je prends les noms ici. Maman aime Pierrette. Maman aime Sylva. Maman aime Rosie. Mais maman n'aime pas Chioma. Je suis le vilain petit canard. Maman n'aime pas Kemanchou. Je suis le vilain petit canard. Donc, je pense que quand maman va peut-être partir, vraiment, il va donner l'héritage à Sylva et aux autres. Nous, là, sommes le vilain petit canard. On ne va rien nous donner. Et si on donne quelque chose, c'est les faux trucs. Pendant que Sylva aura la grande voiture, la première villa. Des divisions. Puis, quand c'est la polygamie. Puis, quand il y a la polygamie. Puis, là, tu vois le vrai vampire sortir. Les enfants de la première femme, les enfants de la deuxième femme ne s'entendent pas. Alors, mon cher, mon père, mon oncle, ma tante, faites le testament. Le testament pour éviter ces choses-là. Il faut faire le testament. On ne va pas précipiter votre mort. Non. Je sais que ce n'est pas de votre mentalité. Mais la mentalité, on la change. Je sais que ce n'est pas votre mentalité.
Oh, on précipite votre mort, on ne précipite pas votre mort. C'est pour que vous arrangez votre futur. Si vous n'êtes pas là, c'est que ça soit arrangé. Si tu as 15 villas, tu distribues déjà les 15 villas à tes enfants. Que voilà, 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 tu peux le faire seul. Tu peux le faire seul. Ok? Tu peux le faire seul. Et tu appelles un notaire. Alors, comme vous savez, je ne fais pas les lives pour faire les lives. Il faut d'abord se documenter. Voilà. On ne doit pas faire les lives pour faire les lives. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de prendre les devants, de prendre le devant, ok? Et organiser votre succession grâce au testament. C'est le testament que tu vas rédiger. Tu donneras à un notaire. Et quand le notaire sera informé que tu n'es plus de ce monde, il viendra avec ça, il donnera à tes enfants. Ça va éviter les problèmes. C'est pour prendre le devant. Quand tu sais bel et bien que tes enfants ne s'entendent pas, tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Tes enfants ne s'entendent pas malgré que tu as tapé la main sur la table. Mon père, ma soeur, ma tante, si tu m'écoutes, établis un testament. Prends le devant pour que tes enfants ne viennent pas pleurer sur ta tombe que papa, tu es parti. Il y a déjà les morts. Tes enfants en train de mourir. Patati, patata. Prends le devant, mon père. Prends le devant, ma mère. Prends le devant. Prenez le devant. Ne dites pas que vos enfants vont vous précipiter. Non. C'est pour que vous puissiez éviter beaucoup de choses. Nous avons des familles qui se sont séparées à cause de vous. À cause de votre manque je peux dire un manque de compétences, manque de vision. Et pourtant on dit que nos parents ce sont les visionnaires. Mais vous n'êtes pas les visionnaires. Ceux qui le font. Vous n'êtes pas les visionnaires. Vous n'êtes pas les visionnaires. Vous n'êtes pas un chef de famille. Doit être visionnaire. Un chef de famille doit savoir anticiper les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et oui. Ce n'est pas quand tu seras enterré que tu viendras maintenant dans les songes des enfants parler. Oh, tu viens, tu sors dans la tête de l'enfant. Oh, je suis venu, je vois ce que vous faites. Non. Soyez visionnaires, anticipez les choses pour que vos enfants soient en paix. Même s'ils ne s'entendent plus, au moins, tu as déjà donné telle chose à telle chose. Voilà, mon oncle est là, le grand frère de ma mère. Il me suit. Merci, papa. Voilà. C'est un conseil à suivre. Mon oncle, tu me suis d'abord là. Fais déjà ton testament. Tu me suis. Oh. Mes cousins, mes frères ne vont pas précipiter, ils ne veulent pas précipiter ta mort. Tu me suis là. Tu me regardes. Le grand frère de ma mère est connecté là. Fais déjà le testament. Tu déposes déjà. Avant que toi tu connais ta famille là, vous ne regardez même pas. On va venir arracher les choses aux enfants. Il faut déjà faire parce que tu connais tes frères et soeurs. Quand tu ne vas pas faire là, ce sont les enfants qui seront lésés. Fais déjà le testament. Oh. Le live là sera là. Je vais garder ça. Je ne veux pas que tu meurs, tu ne vas pas mourir là, tu vas durer 100 ans. Mais va déjà faire le testament. Tu sais que moi-même, je suis ton grand frère d'abord. C'est moi, Minta. Mon oncle là. Donc, faites déjà le testament. Vous faites le testament, c'est pour éviter les problèmes. Si vous ne le faites pas là, vos enfants vont se déchirer. Et vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte jusqu'à. Il en est pour les femmes. Il y a certaines familles qui disent que non, oh, j'ai fait 3 filles
Les garçons, ceux qui vont entretenir, qui vont avoir les testaments, les femmes vont aller en mariage. Il faut éviter ça. Évitez-moi ces choses-là. Tu as mis des femmes au monde, tu as mis les garçons au monde. Tes enfants doivent avoir tout. Même si tes femmes tes enfants vont aller en mariage, les filles vont aller en mariage, elles ont droit à quelque chose. Ne dites plus ça. Parce que j'entends souvent cette affaire-là que les femmes vont aller en mariage. Elles n'ont pas droit au héritage. Elles ont droit. Quand vous allez faire, vous écrivez que tel a droit à ça, tel a droit à ça. Arrêtez-moi aussi vos choses-là. Il faut m'arrêter ça. Alors, pour faire un testament, comme je vous l'ai dit, vous écrivez le testament vous-même. Vous pouvez écrire le testament vous-même. Vous pouvez aussi écrire le testament devant 2 témoins. Et quand vous finissez d'écrire, il y a le testament mystique, il y a 3 sortes. Hein. Le testament au l'autographe, il y a le testament mystique, il y a le testament international. Le testament au l'autographe, c'est manuscrit. C'est un testament que toi-même tu écris. Tu écris et toi-même tu dis ce que tu veux. Tu dois mettre ce qui doit sortir sur le testament. C'est ton nom, ton date de naissance, ton adresse et ce que tu veux à l'intérieur. Si tu as les biens, tu mets tout à l'intérieur. Et tu envoies, tu vas donner au notaire. Ça, c'est le testament à l'autographe. Au l'autographe, je crois. Et le testament mystique, c'est celui que tu fais. Tu le fais, tu mets dans l'enveloppe. Voilà. Tu mets dans l'enveloppe. Le testament ou l'autographe, le notaire est là en tout cas, le notaire vous accompagne. Le testament mystique, tu le fais seul, tu mets dans l'enveloppe et tu envoies directement. Il va sûrement ouvrir quand tu seras plus. Ça, c'est le testament mystique. Le testament ou l'autographe, le notaire sait ce que tu as déjà mis à l'intérieur. Mais le testament mystique, le notaire ne connaît rien. C'est dans un truc, comment on l'appelle? Dans une lettre, tu envoies seulement au notaire, il ouvre seulement quand tu n'es plus. Et le testament international, c'est quand tu as les biens à l'étranger, que tu ne vis pas avec tes enfants. Tu dis non, mon enfant en France, j'ai une villa en France, voilà, tel, j'ai aux États-Unis, c'est ça qu'on appelle le testament. Il y a 3 genres de testaments. Donc, testament au l'autographe, manuscrit fait avec le notaire, ok? Et tu peux aussi faire le même testament avec 2 personnes, tu peux être accompagné avec deux témoins, voilà. Holographe, merci holographe. Et le testament mystique, c'est celui que tu fais seul. Tu mets juste dans l'enveloppe, tu envoies au notaire. Voilà. Vous avez dit les petits frais que vous allez payer. Hein? Les petits frais que vous allez payer. Enveloppe fermée, merci mon oncle. Enveloppe fermée. Et le testament international, c'est quand tu es à l'étranger. Tu as les villas, tu as les biens à l'étranger, international. Tu es mort quelque part. Tu fais. C'est ça. Donc, il y en a 3. Et c'est le notaire que vous envoyez ça. Le testament international, vos enfants, ils vont saisir l'ambassade ou le consulaire pour demander au notaire d'envoyer. Si vos enfants vivent aux États-Unis, ils vont saisir l'ambassade ou le notaire pour qu'il envoie le testament là. Vous comprenez? Donc, il y a 3 genres de testaments. Merci, mon oncle. Donc, il y a 3. Donc, vous pouvez les faire. Mais vous le remettez au notaire. C'est important. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Au Cameroun, les enfants discutent déjà l'héritage devant leur papa. Après, je continue. Au Cameroun, ça se passe au Cameroun. Voici. Partagez le live, s'il vous plaît. Voici, je vous montre la vidéo. Ça se passe au Cameroun. Je ne suis pas là. C'est ça que tu as fait les enfants bâtards. Cameroun Tribu. Je suis. Oui. Arrêtez d'étouffer les gens. Arrêtez d'étouffer les gens. Ils sont 7 enfants. Voilà. On va laisser les enfants bâtards. Il y a aussi les enfants qu'on fait dehors. Oh. Voici les petits frères. Le papa est assis. Le papa est là, regardez, il discute déjà. Il n'est pas encore mort. Hein? Le papa est là. Les empoisonnements.
Ah, le père a 40 enfants. Monsieur, elle ne peut pas mourir pour un enfant. C'est ce que j'ai dit et je répète. Tu m'as dit que vous êtes je n'ai pas parlé du père. Uh-huh. Je suis venu voler les biens du père. Vous entendez? Partagez le live, faites les cœurs. Le papa est vivant, oh. Ils ont commencé. Il me fait pitié, le papa là. Vous entendez, le frère a dit qu'on l'a empoisonné. Le papa est fatigué, Nini. Nini. Le papa n'est pas encore parti, ils ont commencé. Faites les cœurs, partagez le live massivement. Il a beaucoup construit, c'est un homme d'affaires. Alors, il a fait beaucoup d'enfants, 40. 40 enfants. Et le monsieur qui parle là, il dit que non, on dit qu'il est bâtard parce qu'il a été fait dehors. Mais c'est son enfant. Ça, c'est aussi un point que je vais vous signaler. Vous avez fait des enfants dehors et que vous aimez vos enfants, vous mettez aussi le nom dans le testament. N'oubliez pas les enfants de dehors. Si vos enfants, ils ont votre nom sur l'acte de naissance, vous devez aussi mettre ces enfants-là dans l'acte de testament. Parce que c'est toujours comme ça, quand vous avez eu des biens, vous partez voir vos enfants que vous avez fait dehors en cachette. Vous ne présentez pas vos enfants à vos enfants légitimes. Vos enfants que vous avez eu dans la maison avec votre femme. Mais c'est quand vous partez, les enfants sortent. Je suis l'enfant, je suis le fils de tel. Ah bon? Oh, papa m'a dit que j'avais telle maison. Où est le papier? Rien. Donc, faites. C'est pour éviter les problèmes. Le papa là encore vivant. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Il est vivant. Oh. Imaginez quand il va partir. 40 enfants. S'il ne met pas les points sur les i, s'il ne donne pas déjà, il ne fait pas un testament que voilà. Je dis qu'il y a ça. Et je vais vous conseiller à faire quelque chose. Si vous savez que dans votre testament, personne ne va le respecter, je vous prie de vendre vos biens. Vous les vendez. Vous mettez l'argent dans un compte. Ce sont des conseils que je vous donne. Vous vendez vos biens. Vous mettez l'argent dans vos comptes, dans votre compte. Et quand vous décédez, le notaire va donner la partie à chacun. Tu as peut-être 10 millions. 10 millions. Parce que quand tu vas partir, il va seulement dire sortez les maisons. Les maisons ont été vendues. Oh, pourquoi? Papa a vendu. Sortez seulement. Et après, il a laissé de l'argent. Il a laissé de l'argent pour vous. Chacun aura 10, 20 millions. Si c'est maisons, il y a beaucoup de maisons. Si vous avez 10 villas, vous vendez. Chacun aura sa part. Donc, mettez ça dans la tête, nos parents africains. On ne veut pas précipiter votre mort. On ne veut pas m'envoyer le mal venir. Parce qu'on se connaît. Nous, vos enfants, on se connaît. On sait que celui-ci, je ne m'entends pas avec. Ce n'est pas mon truc. On a des affinités avec certains frères. On a des affinités avec... Nous, on a le même sang. Mais on se connaît. Il y a des enfants aussi qui aiment brimer les autres. Il y a des aînés qui aiment brimer. On se connaît.
Donc, on voit déjà le mal venir. On vous précipite pas à la mort. On vous demande juste d'établir un testament. Pour éviter tout ça. Vous écrivez votre testament et vous appelez un notaire. Et quand vous partez, le notaire viendra tranquillement. Il n'y aura pas de problème derrière vous. Il n'y aura pas de problème derrière vous. Il n'y aura pas de problème derrière vous. C'est vraiment important. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous lire au fur et à mesure ce que j'ai pris sur les sites de sources sûres. Hein. Voilà. Alors, dans le cas d'un testament, c'est pour la France, hein, mais c'est pareil, c'est pour tout le monde. Dans le cas d'un testament holographe, c'est-à-dire rédigé par le testateur lui-même, déposé chez un notaire, les frais s'élèvent 100 €, 53,84 € hors TVA. OK? Alors, le notaire, on vous dit là, quand le notaire ouvre-t-il un testament? Le notaire, une fois informé du décès et en possession du testament, procède à son ouverture. Il consigne dans un procès verbal les conditions dans lesquelles le testament lui est parvenu. Voilà. Remis par un proche, remis par un tiers, les conditions de sa découverte, etc. On avance. Alors, quel est le prix d'un testament? Ça, c'est pour la France, c'est 53,84 €. Voilà. Dans le cas d'un testament holographe, c'est-à-dire rédigé par la main, c'est-à-dire rédigé par le testateur à la main, bref, déposé chez un notaire, les frais s'élèvent comme je vous l'ai dit. Alors, comment récupérer un testament chez un notaire? Vous pouvez demander à votre notaire d'interroger les fichiers des testaments pour retrouver le testament. Demandez au poste diplomatique ou consulaire. En cas de décès à l'étranger, effectuez une demande par vos proches, vos propres moyens sur le site. Ça, c'est pour la France. Hein. C'est pareil pour tout là-bas. Alors, comme je vous l'ai dit, le testament holographe doit être rédigé de la main du destinataire, du testateur, c'est-à-dire le père ou la mère, et comporter impérativement les mentions suivantes. La date, entre parenthèses, le jour, le mois, l'année. Signature, nom et prénom, adresse, lien de parenté du légataire bénéficiaire. Voilà. Et là, où déposer son testament? Déposer le testament holographe chez le notaire pour plus de sécurité. Dans ces conditions, la meilleure solution est de déposer le testament chez le notaire sur demande expresse du testataire. Le notaire fera mention de l'existence du testataire au fichier central des dispositions de dernière volonté. Voilà. Est-ce qu'un testament holographe est légal? Oui, en effet, rédiger un testament sans notaire est autorisé par la loi. Il s'agit alors du testament holographe, c'est-à-dire un document juridique écrit, daté et signé de la main du testataire, simple et sûr et rapide. Le Code civil impose cependant des conditions strictes. Alors, comment faire un testament quand on ne peut pas écrire? Si vous ne pouvez plus écrire et que vous ne voulez pas faire le testament par un notaire, vous pouvez avoir recours au testament mystique. C'est ce que je vous ai dit. Testation mystique, celui qui est remis au notaire sous pli fermé, en le faisant écrire par une autre personne ou en vous faisant aider à écrire. Voilà. Donc c'est ça. Je vous ai dit qu'il y a trois. Il y a le testament mystique international et holographe. Il y a les trois testaments là. Donc vous êtes maintenant informés. Arrêtons d'être... arrêtons de faire les tabous sur ça, les parents. Je répète, on ne veut pas vous précipiter à la mort. Non. C'est pour arranger les choses. Je vais alors ouvrir la ligne. Pour les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là.
Ceux-là qui veulent intervenir, vous dites je suis là. Et les gens qui veulent intervenir via téléphone, je mets le numéro ici, 07 52 56 56 25. Voilà. Le numéro de téléphone est là. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez je suis là. Il est où le numéro? Voilà. Vous pouvez intervenir, hein? La ligne est ouverte. Partagez massivement le live. Donc, arrêtez, chers parents. Oh, vous voulez précipiter ma mort. Vous voulez mes biens. Je n'ai pas encore bénéficié. Qui veut te tuer? Qui veut te tuer? Nous, on voit de loin. Parce qu'on voit que tes enfants, ce sont de mauvaises personnes qui sont là. On sait qu'il y a des méchants qui sont là. Il y a des méchants, tu as fait des méchants. Je donne la parole à Nicole. Nicole Ngo. Attendez, Madame Nicole, après je donne à Karine, après je donne à Ivy. Nicole Ngo, la vue est en cours. Bonjour, madame. Bonjour. On ne vous voit pas, madame. Attends, je mets le foulard. Mais Soma. Je mets le foulard par respect, c'est vendredi saint. Ok. Vous avez deux bonjour, minutes, maman. Bonjour. 2 à 3 minutes, allez-y. D'accord, non. Cette histoire de testament, j'ai un mauvais souvenir par rapport. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message. Mon oncle, il avait 3 femmes. Oui. Voyez? Et il est mort. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de testament. Anini. Ah ouais, parce que par rapport à ce que je sais, il y a la 3e qui reste. Elle habite dans la maison, mais un côté de la maison. Et comme l'année, quand c'était au Cameroun, quand je suis rentrée en 2018, je ne suis pas allée là-bas. Oui. Parce qu'avec moi, c'est toujours compliqué. Quand je vais là-bas, je rentre, j'ai le mot de tête. Et mon oncle est mort en 2013 ou 2012, je sais, 2013, je crois. Ou 2014, je ne sais plus. Et comme c'est le frère à ma mère, oui. Avec ma mère, tout est tabou. Vous savez, tout est tabou en Afrique. Oui. Tout est tabou. Et je peux vous dire que la dernière, c'est elle qui a souffert de plus. Et elle a récupéré, ses enfants étaient partis parce que sa fille s'est mariée, elle a fait des enfants là-bas. Et sa fille est revenue avec son petit frère qui reste, avec ses enfants qui sont revenus à Douala, parce qu'avant, ils étaient à Douala, mais ils étaient dans l'Oignon et qu'elle est là-bas. Là où elle était allée en mariage, c'est un monsieur très, très fortuné. Et le mariage là-bas est terminé parce que le monsieur aussi avait d'autres enfants. Elle est partie se marier avec un homme qui avait déjà d'autres enfants, d'autres femmes, pardon. Les familles composées. Voilà. Comme c'est sa maman, elle était aussi en polygamie, elle est partie se marier avec un monsieur qui avait qui était polygame. Et ses enfants et ses femmes étaient en Europe. Très, très compliqué cette histoire. C'est pour ça que l'histoire de polygamie en Afrique, c'est vraiment une... Moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis contre la polygamie. J'ai toujours été contre. J'ai vu les problèmes. J'ai mis une petite vidéo le matin pour dire que non, les hommes doivent savoir que la polygamie, il n'y a pas de... Personne n'est heureux à l'intérieur. Il y a que les... Ils sont juste têtus. Voilà. Mais bon. C'est très compliqué, Fénis. C'est compliqué pour la succession, l'héritage, les voilà. Rien n'est écrit. Du côté de mon oncle, rien. Voilà. Alors, moi, je veux même plus savoir comment ça se passe. Il avait beaucoup de biens, c'est ça? Oui, non, il avait une grande maison. Il avait des appartements tout autour qui avaient des locations. C'est ça le problème. Voilà, donc, il reste que tes cousins se bagarrent actuellement, il y a des problèmes? Non, 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 disons que non, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il reste un garçon de sa première femme, il reste 2 enfants de sa dernière, et la deuxième, elle a plus d'enfants puisqu'elle est morte, ses enfants, elle avait une seule fille, elle avait une fille unique. Et là, il reste que ma tante, celle qui a 2 enfants, un garçon et une fille qui était mariée, c'est le polygame là-bas, qui est en polygamie, qui est revenu à la maison familiale. Alors, quel conseil vous donnez pour le parent? Mais non, mais moi j'avais demandé, il faut qu'il fasse un testament. Et c'est tabou. C'est tabou, ils ont peur, c'est pas pourquoi. C'est pourquoi ils ont peur. C'est un papier, au moins il n'y a pas de problème. On a vu combien de vidéos sur la toile avec les successions qui finissent mal. C'est vrai. Il faut vraiment faire... Je suis contente que tu as fait un direct sur ça, parce que chez les Noirs, ils croient que c'est parce que tu es les Blancs. Non, c'est pas vrai. Puisqu'il y a même les notaires. Parce que le monsieur où ma nièce est partie au mariage, c'était un huissier, il était huissier. Celui qui avait 3... Qui avait
que les enfants étaient en Europe. En C'était Europe. un huissier. Et oui, il était bien placé à Douala, là. Okay. Il est très connu. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas s'il a fait un testament avec elle, j'en sais rien. Okay. Moi, je te parlais juste par rapport à l'autre. Il faut que les gens fassent des testaments. Très bien. Quand il y a 2 ou 3 femmes, et surtout, les enfants qui sont nés hors mariage, là, il faut aussi que les hommes assurent. Exact. Franchement, comme je vois le papa avec 40 enfants. Ouais, Phoenix, 40 enfants. Merci, maman. C'est trop. Merci, merci. Allez, bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Bye. Merci. Alors, écrivez, je suis là. Hein. Karine, Madame Karine et Ivy, vous êtes connectés? Dites, je suis là, je donne la parole. Donc, vous voyez les problèmes. C'est vraiment important. Tout est tabou en Afrique. Il y a un monsieur qui a dit la dernière fois aussi qu'il y a son nom qui a même acheté le cercueil. Que quand je vais mourir, pardon, mon cercueil est déjà là. Les gens ont peur, en fait, les gens, je pense que les gens ont peur de la mort. Ils pensent que quand il faut un testament, c'est qu'ils voient déjà la mort venir. Non, papa, c'est pour arranger le devant. Ondumba, vous n'avez pas la caméra, abonnez-vous à la page, vous sortez du live, vous revenez. Monsieur Ondumba, sortez du live, vous revenez. Madame Karine, la joue est en cours. Le monsieur a un cercueil, il a tout fait. Il dit, quand je vais souvent mourir, vous... Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Pardon. Vous avez 2 minutes, Pardon, 3 minutes. téléphone, hein? Bon, ok. Moi, je vais d'abord dire bonjour à tout le monde et je vais pouvoir dire aux gens, à tous mes frères, de travailler. Ne comptons pas sur l'héritage des parents, mettons-nous d'abord au travail. Ça, c'est le plus important. Si le parent veut nous léguer, qu'il nous lègue. Mais s'il ne veut pas, ça ne... Au fait, ce que les parents ont travaillé, ça ne nous regarde pas. Ça, déjà, on doit mettre ça dans notre... On doit pouvoir travailler de nos mains. La deuxième chose, c'est de savoir que une fois qu'il y a décès, le bien appartient d'abord à l'épouse légalement mariée. Ça, c'est la première des choses. Une fois qu'il y a décès dans une famille, on regarde d'abord si c'est l'époux ou l'époux qui est décédé. Et ceux-ci doivent être passés à la commune. Donc, vous devez être mariés légalement. Après ça, ce que l'État regarde souvent, c'est quel était l'état des biens auxquels vous avez signé. Vous avez signé communauté ou séparation de biens. Je le dis en connaissance de cause. J'ai déjà hérité, c'est pour cela que je vous donne tous ces points-là. Voilà. Donc, une femme, moi je prends l'exemple, une femme qui s'est mariée en communauté de biens et que son époux vient à décéder, elle doit savoir qu'elle a 50% des biens de l'époux restant, d'abord. Sur ces biens-là, il va rester 50%. Dans les 50 autres pourcents, elle a 25% en plus. Pourquoi? Parce que quand on dit communauté, communauté, ça veut dire que tu as d'abord 50% qui sont à toi. C'est légal, c'est normal. Maintenant, l'héritage va compter sur les autres 50% que tu vas prendre 25 et les autres 25, on va diviser par le nombre des enfants. Mais quand il n'y a pas de testament, de toutes les façons, même quand il n'y a pas de testament dans une famille, ceux qui connaissent, saisissez la loi et vous verrez. La loi se base, qui est testament ou pas, quand on saisit la loi opère pour les familles qui le savent. Effectivement, madame. Madame, quand on sait la loi, il y a déjà un litige. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, je fais ce live, pour que nos parents, puissent déjà prendre le devant. Vous avez dit quelque chose que non, les biens de nos parents ne nous appartiennent pas. Les biens de nos parents nous appartiennent. Parce que quand vous travaillez pour qui? Ce n'est pas pour mettre vos enfants, pour l'avenir de votre enfant. Vous comprenez? Oui, mais attention. Parce que ce que vous devez comprendre ici, c'est que le fainéant, désolé du mot, je vais utiliser les termes. Ce sont les détails. Je ne parle pas de fainéant ou pas fainéant. Je dis quand nous venons, quand on travaille, c'est pour l'avenir, pour mettre nos enfants à l'aise. Je le dis, quand nous vivons, nos parents vivent, ils ont le droit de jouir de leurs biens. Mais ils font ça pour leur descendance. Je prends l'exemple de Hilton. Vous croyez que les Hilton qui sont actuellement, ils ont eu l'argent, les biens là comme ça? C'est leur arrière-grand-père qui a travaillé et qui a laissé jusqu'à présent et c'est l'héritage. Donc ça appartient aux enfants. Mais ce que vous dites, c'est un autre cas. C'est un autre cas qu'on doit travailler. C'est normal que l'homme doit travailler pour souvenir à ses besoins.
Il ne doit pas attendre, parce qu'il y a des enfants qui attendent seulement que le papa décède pour bénéficier. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est là où je voulais venir. D'où je te disais le mot féminin. Allez-y. On a facile, il faut le dire, on a facile à copier les mauvaises habitudes. Attendre que le papa décède pour pouvoir aller prendre ce qu'il a laissé. Alors, déjà, c'était l'histoire du Cameroun que vous avez parlé. Au Cameroun, on est majeur à 21 ans. Alors, à 21 ans, on doit pouvoir sortir de la maison de son père. Qu'il soit riche ou pas, on doit pouvoir se chercher. Si ton père t'a payé l'école, c'est pas pour que tu restes chez lui après. Moi, je le dis en tant que fille d'un pauvre et d'une maman qui était pauvre, mais qui s'est battue jusqu'ici. Si je me suis battue, d'autres peuvent se battre. Mais non, ici, moi, je leur dis encore, je supplie les parents. Vraiment, tu as touché un point sensible. Moi, je supplie les parents. Le testament, il est important, comme tu viens de le dire, parce que ça crée des guerres à vie, infinies, parce que des fois, ça va des enfants aux enfants, arrière-petits-enfants. Tout à fait. C'est ça là que les parents doivent éviter. Nous-mêmes, on doit aussi éviter ça, parce que nous commençons déjà, on fait des choses déjà. On a déjà des enfants. Nous aussi, on doit aussi prendre déjà ce comportement-là, à savoir que je peux partir demain ou après-demain. J'ai des enfants. Alors, pour ne pas avoir des soucis, voilà ce que je laisse à mes enfants, ainsi de suite. Et vous savez bien qu'il y a la famille aussi qui est là. Vous avez parlé de la... C'est pour ça, non, c'est pour cela que c'est pour ça que vous comprenez. Il y a des femmes qui posent pour lui, non? Pardon? La spoliation. Pardon? Quand bien même que le mari a laissé, il s'est marié avec la femme. Il a dit que la femme, c'est pour elle, tous les biens. Même si elle a on va aller voir on va aller dans comment dire ça? On va aller chez les juges et tout, faire le truc après. Mais il y aura déjà un problème où les parents vont te chasser, ils vont faire du n'importe quoi. C'est tout ça qu'il doit éviter. On doit éviter. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Écoutez, le sujet que vous abordez aujourd'hui, c'est un sujet large et énorme. Et je ne sais pas si vous allez toucher tous les points aujourd'hui, parce que les hommes qui ne posent pas leurs femmes ne les laissent pas à l'abri. Exact. Vous comprenez? Tout homme qui a une femme et qui n'épouse pas sa femme ne laisse pas sa femme à l'abri. Parce que même ici en Europe, quand tu n'es pas légalement marié, le jour où le monsieur meurt, on te met à la porte. C'est la loi. Tout à fait. On te met à la porte. Maintenant, ça dépend des pays. Si tu t'es paxé, comme en France, je crois qu'il y a une loi sur les pax. Si tu as fait une cohabitation, comme en Belgique ou en Allemagne, je crois qu'il y a une loi sur ça. Donc, c'est pour cela que vraiment, je dis à mes frères, mariez-vous. Exact, très bien. Mariez-vous. Si vous ne pouvez pas vous marier, faites le testament. Parce qu'en Afrique, tu vois une maman qui a fait 50 ans avec les enfants à l'appui. Le jour que monsieur n'est plus là, la famille vient la taper dehors. Voilà. Alors que c'est elle qui a construit ses biens avec ses enfants et son époux. Mais le fait qu'elle n'était pas mariée, la famille se lève du jour au lendemain et l'État donne raison pourquoi on dit souvent, devant la loi, on dit que le premier héritier d'un héritier, quand il n'a pas été marié, c'est la première descendance. Ça veut dire si son père et sa mère vivent, c'est eux qui ont droit à ce bien-là. Mais maintenant, s'il n'a pas de père ni de mère, c'est la deuxième génération, ça veut dire que ce sont ses frères et sœurs. Donc même si tu as fait les enfants dans ce mariage-là, tu n'as droit à rien, tu n'existes nulle part devant la loi. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites-moi les cœurs, continuez à faire les cœurs. Merci madame, merci beaucoup. Vous pouvez revenir. Je m'arrête là et je donne la parole à tout le monde, comme ça vous pouvez revenir après s'il y a quelque chose à vous oublier, ok? Merci, merci. Allez, au revoir. Merci. Voilà, madame Yves est là. Faites les cœurs, s'il vous plaît. On donne la parole maintenant ici. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous avez 3 minutes, on vous écoute. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Non, moi j'ai besoin de l'avis des internautes par rapport à ce sujet. Parce que je suis dans une situation où j'ai besoin de l'avis. Allez-y. Conseils de tes conseils et des conseils de tous ceux qui t'écoutent. Est-ce que je peux? Madame, allez-y. Vous savez que les conseils ici, c'est payant. Hein. Vous profitez, faites. Vous êtes une bandite, hein, madame. Vous savez que c'est payant, vous voulez profiter. Faites. On vous écoute. Allez-y, ne le durez pas. Hein. 3 minutes. Une famille qui est d'abord très, très connue.
Profiteuse. Oui. Après, je m'en fous. Allez-y. Bon. On vous écoute. Je connais le monsieur. Mhm. Il y a un monsieur, moi, là je parle du Gabon. Mhm. Il y a un monsieur qui est mort dernièrement et qui est très très connu, qui a beaucoup d'héritage et tout le reste. On l'a enterré. Aujourd'hui, cette personne-là, je vais dire que cette personne-là est le père de mon enfant. D'accord? Maintenant, depuis la mort, on a décidé et attendu qu'on puisse l'enterrer et tout le reste. Moi, je suis en France et l'enfant est en France. J'ai demandé à ce qu'on me donne le certificat de décès parce qu'il faille que je fasse des documents administratifs pour l'enfant. Oui. Tu comprends? Et je suis allée demander ce certificat à la mairie où on l'a déclaré. Le maire de cette mairie a refusé de me donner ce document. Sous prétexte que les enfants ont dit qu'il faille les ayants droit pour avoir ce document-là. J'ai écrit une lettre, j'ai fourni l'acte de naissance de mon enfant, ma pièce d'identité, son passeport, et j'ai écrit la lettre au maire, j'ai envoyé. Il ne m'a plus répondu. Par souffle de derrière, je me suis rendu compte qu'il a eu à dire qu'il y a les enfants qui ont dit que ce document ne peut pas être sorti. Donc, ils ont refusé de me remettre ce document. Ça a un lien avec l'héritage? Ça n'a même pas de lien. Moi, je ne suis même pas encore au niveau de l'héritage. Hein. Donc, maintenant, tu appelles là pourquoi? Maintenant, je veux savoir, en fait, dans ce genre de situation. Donc, tu m'écris en inbox. Je t'écris en inbox. Oui, merci beaucoup. D'accord, j'ai compris. À tout à l'heure. La femme qui est là depuis l'Italie, est-ce qu'elle est là? Allô? Allô, bonjour mon grand frère. Bonjour madame, vous avez 3 minutes, allez-y. Ok, bon, désolé, je suis un peu malade, mais je voulais vraiment intervenir. Oui. Par rapport à ce sujet. Parlez plus fort s'il vous plaît. En fait, je suis un peu malade, j'ai la voix qui est un peu cassée, c'est pour ça. Pourquoi tu n'as pas intervenu sur le live? Mais justement, je suis malade, donc c'est pour ça. Ok, allez-y alors, on vous écoute, allez-y. Donc, en gros, c'est mon domaine en fait. Allez-y alors, comme c'est votre domaine, dites-nous alors. Donc, je disais que c'est les gens, on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parle des testaments. Oui, parlez plus, maman, la voix là, hein. Parlez plus fort. Ah oui, je disais que tout à l'heure, là vous m'entendez? Oui. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de testament. Oui, c'est bon, là c'est bon, on t'entend bien. Il faut savoir que le testament, en fait, il y a plusieurs types de testaments. C'est important d'avoir un testament, ça c'est vrai. Sauf que nous, chez nous au Gabon, un testament c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend un papier, qui écrit « je laisse au phénix ça, je laisse à ça, ça ». Et la personne ferme le papier, il donne au notaire. C'est le notaire qui ouvre le testament lors du décès pour ouvrir. Comme je l'ai dit. Tu vois. Sauf que chez nous au Gabon, Phoenix, dans ma famille par exemple, il y a beaucoup de gens qui écrivent les papiers. Mais il n'y a pas l'histoire d'aller sur le notaire. Ils ne connaissent pas le notaire, ils veulent à la tante. Non, il laisse dans les affaires. La première personne qui vient ouvrir les affaires quand le parent est mort, il prend il voit le papier, il voit qu'on a les gars, tout le monde sauf lui, il prend le papier, il déchire. Moi, merci beaucoup. Répète encore, maman, répète encore la partie là. Ce n'est même pas une histoire que les gens ne font pas les testaments au Gabon. Non, c'est pas. Maman parle de l'Afrique, on s'en fiche du Gabon ici. On n'a pas le Gabon ici. On parle de l'Afrique. De l'Afrique, voilà. Oui. C'est l'Afrique. C'est pas une histoire que en Afrique, on fait pas le testament. C'est qu'on n'a pas la culture du notaire. Un testament doit être ouvert devant le notaire. Maman, répète encore. Comment ils font? Non, ils doivent aller. C'est-à-dire que vous écrivez. Non, ce n'est pas ça. Comment ils font d'abord avant de dire, avant de donner la solution? Comme j'ai donné la solution tout à l'heure, ils font d'abord comment? Vas-y.
Il prend ils écrivent, non? Tout ça. Moi, je n'ai pas. Il met dans la cantine, il faut préciser dans la cantine. Il les met dans la cantine, même dans la boîte. Tu sais, nos grands-mères, la tête souvent les pannes. Le pagne, elle met dans la boîte. Oui. La pauvre dame, quand elle meurt, si elle a laissé tout l'héritage à tout le monde, et malheureusement, c'est un sorcier qui va venir ouvrir les bagages à tout le monde. Il va voir qu'il n'a pas son nom dans les. Il n'y a pas son nom. Il va prendre ses rages. Il va déchirer. Mais comment vous voulez qu'on puisse savoir que cette femme avait laissé un papier? Voilà. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est pas dans nos cultures. C'est ça notre vrai problème. Dire qu'il faut se marier, je dis d'accord, mais il faut s'y réfléchir. Il y a les gens qui parlent, tu sais, Félix, de nos jours, quand on se marie, tu peux se marier. Quand tu te maries. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Tu blendes le contrat de mariage. Tu mets ci, tu mets ça, tu mets ça. Parce que tu sais, nous en Afrique, c'est parce que nos parents ne connaissent pas leurs droits dans leur mariage. Ils ne connaissent pas leurs droits, le Phoenix. La dernière fois, je suis passée dans un live où je parlais de ça. La dernière fois, j'ai dit que maman, tu m'as appris beaucoup de choses. En Afrique, c'est ça notre problème. En fait, ils ne connaissent pas la mentalité du notaire. Ce n'est pas dans leur culture. C'est ça. Mais pourtant, ils sont là à l'école. Il faut avouer que Phoenix, c'est vrai que ça reste cher. Tu vois aussi, non? C'est ça aussi que ça reste cher. Parce que quand tu vois que, tu veux commencer à les donner des histoires de Seigneur Jésus. Mais ici en France, ma soeur, ici en France, c'est 53 €. C'est 53 € le Phoenix, c'est la consultation. C'est la consultation. Les droits de transmission, même ici, le Phoenix, c'est un bras. C'est un bras, mais c'est important. Au moins, c'est légal. On ne pourra pas détourner. C'est le notaire qui ouvre. Très bien. Donc, moi, je voulais intervenir par tu as bien fait de préciser ça. Mais voilà pourquoi j'aime donner la parole à mes internautes de venir donner leur avis. C'est ça là. Merci beaucoup. Merci, merci, vraiment merci. Elle a donné quelque chose de vraiment important, de quelque chose de très important. Pardon. Il y a des gens qui écrivent. Ils mettent dans la cantine. Maintenant, le sorcier grand frère le sorcier grand frère qu'on a, ou la sorcière grande soeur qui a déjà tapé papa, tapé maman, maman a déjà maudit tout le temps là. C'est elle qui vient ouvrir la cantine de papa, de maman. Elle voit qu'il n'y a pas son nom, elle déchire sa foot. Les sorciers grands frères et les grandes soeurs là, que maman a déjà maudit jusqu'à... C'est toi qui viens déchirer parce que ton nom n'est pas dessus. Ou bien le sorcier oncle, les sorciers oncles qui attendent souvent que leur soeur a les moyens, leur soeur a les villas, leur grand frère a les villas. Il vient, il dit que c'est nous qui commandons ici. On va venir ouvrir la cantine. Tu vas ouvrir pour ta maison. C'était ton frère là, les enfants. Va ouvrir ta cantine quand tu vas mourir. Il vient se battre. Vous ne rentrez pas. Mon oncle est connecté là, il faut ça souvent là. Papa, pardon. Vous faites ça. Vous faites ça. Oh, c'est nous les oncles. On vient parler. Ne venez pas faire ça. Hein? Vous êtes oncles, on vous respecte. Ne venez pas faire vos choses là. C'est nous les enfants, on va ouvrir les choses. Ce n'est pas pour vous. Vous allez toujours ouvrir. Vous venez ouvrir. Et c'est vous qui prenez le testament, vous déchirez. Vous prenez ce que vous voulez dans les maisons des gens. Ce n'est pas comme ça. Oh, allô? Allô? Oui, le Phoenix. Bonjour, madame. 2 minutes. Oui. Non, moi, vraiment, c'est un sujet. Moi, j'ai une amie qui est en train de vivre ça au pays, au Gabon. Oui, c'est-à-dire que son père Oui, madame Karine, madame Yves, madame MK, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. Faites les cœurs. Allez-y, madame, terminez. Oui, je disais, son père et sa mère se sont rencontrés, c'est-à-dire qu'ils sont venus plus tard. C'est-à-dire que le papa a rencontré sa femme et ils n'ont pas eu d'enfant tout de suite, mais la femme est venue avec une fille avant. La femme est venue avec une fille avant et donc elle est guinéenne. Donc elle est venue avec sa fille. Et lui, donc pour donner aussi les papiers à la petite, donc il a adopté la fille comme étant son propre enfant. Et après, quelques années après, ils ont fait leurs propres enfants. Et un jour, malheureusement, ils sont morts tous les deux par accident. Maman, l'aînée en question, là qu'on a adoptée, c'est celle-là qui est en train de faire
mais grave. Elle a pris tous les biens du papa. Elle dit, c'est moi l'aîné, c'est moi qui commande, c'est moi qui prends tout. Donc, les gens... Attends. Donc, ma copine... Celle qui revient d'ailleurs, là. Oui, celle qu'on a adoptée. C'est elle-même qui fait la guerre aux enfants. Puisque les parents n'ont pas laissé de testament. Donc, elle a dit, c'est elle l'aînée. C'est elle qui gère, c'est elle qui prend tout. Donc, les petites soeurs, les petits frères sont en train de souffrir. L'argent des loyers, tout, c'est elle qui prend. Elle ne donne même pas aux frères et sœurs. Oh, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Vraiment, c'est bien de faire le testament comme ça. Ils sont morts à quel âge, les parents? Ils avaient quel âge? Oui, l'aîné avait 30 ans. Et les plus petits, non, pas les enfants, je parle des parents. Ah non, ils sont morts jeunes, hein. Ils sont morts jeunes quand même, oui, ils sont morts jeunes. Donc, bon, pas jeunes, parce que la fille adoptée avait 30 ans. La fille adoptée donc, ils sont à 60 ans, tu veux dire? Oui, c'est à peu près comme ça. La fille adoptée avait 30 ans. On commence à faire le notaire. Quand tu as déjà les biens, tu as les enfants, même si tu as 40 ans, tu commences à faire. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Merci. Les maisons de location, tout, c'est la fille, c'est celle qui est arrivée, qui gère tout. Les enfants légitimes du monsieur n'ont rien. C'est pas normal, ils n'ont qu'à saisir le truc. Le truc, c'est que ce sont l'enfant aussi légitime parce qu'il a reconnu l'enfant comme étant... C'est ça aussi. Ouais. C'est ça le problème. C'est son enfant, on ne va rien dire. Hein. Merci beaucoup. Ok. Merci. En tout cas, ça, c'est la sorcellerie. Je donne déjà la parole aux gens qui sont sur le live. Madame MK, Madame Yves, le monsieur qui est en Italie, est-ce que vous êtes connecté? Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Je donne maintenant la parole aux gens qui sont sur le live, les gens qui veulent intervenir sur le live. Madame MK, Madame Yves et Karine, Madame Karine, est-ce que vous êtes là? Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le live. Vous voyez l'exemple de la dame. Quand vous êtes même 40 ans, Madame Yves, vous n'avez pas la caméra, sortez du live, vous revenez. Sortez, quittez le live, vous revenez. Si quittez le live, vous revenez. Abonnez-vous, on me dit que vous n'avez pas la caméra dessus. Madame Karine, vous avez 2 minutes. La journée est en cours. Allô, oui, on vous écoute. Voilà, donc j'ai déjà intervenu tantôt. Allez-y. Voilà, je vais d'abord souligner, parce que tantôt, celle qui vient de passer avant moi a souligné un point sur les enfants. Moi, je vais parler de point de vue juridique. Ça veut dire qu'un enfant, une fois qu'il a adopté, c'est un enfant de la famille. Donc, le mot adoption n'existe plus. Ouais. Donc, il faudra déjà que nos frères sachent ça. Un enfant qui soit adopté légalement reste un enfant comme tout le reste. Donc, il faut enlever le guillemet adopté. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, vous devez savoir que l'acte de mariage, on parlait de... Testament. Aidez-moi. Le testament peut être créditeur comme débiteur. Oui. Créditeur, ça veut dire quoi? Il peut encore enlever et oui, et rajouter certaines choses s'il en a besoin. Un testament peut être créditeur, ça veut dire vous allez accepter l'héritage, mais en acceptant l'héritage, vous acceptez les dettes. Débiteur veut dire un bon testament, ça veut dire tu vas vraiment hériter de quelque chose de bien. Exact. Ok, là je comprends. Avant d'accepter l'héritage, je vous dis, demandez à vos avocats respectifs de faire la comptabilité. Ça veut dire de savoir si l'héritage est débiteur ou s'il est créditeur. Très bien, merci beaucoup. S'il est créditeur, ne l'acceptez jamais, mais s'il est débiteur, vous pouvez l'accepter. Très bien, c'est une bonne chose. Hein? Donc, voilà, s'il y a quelque chose à dire, je reviendrai. Voilà, merci Anini. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est un bon live instructif. Dommage que nous ne sommes pas à 1000. Voilà, si on parlait de l'affaire de je ne sais qui, on devait être nombreux. C'est l'Africain vraiment. Ne regardez pas mes lives après, hein, pour les sorciers là. Vous êtes comme ça. Voilà, les gens qui sont au travail, ils sont exempts, ils n'ont pas de problème. Mais ceux-là qui sont là, qui viennent guetter et partir là, vous allez aussi avoir les problèmes là. Vous ne voulez pas regarder mon live. Demandez la parole, madame, madame MK. Madame MK, madame Ivy et le monsieur qui est en Italie là. Les gens qui veulent intervenir, écrivez. Faites les likes, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, écrivez, s'il vous plaît. On va bientôt partir d'ici. Et je vous invite à vous abonner à ma page,
Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, mon compte TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Alors, pour la pub, ah, c'est férié, hein? Pour la pub, en plus, c'est férié. Pour la pub, pour les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox. Madame MK, la vue est en cours. Oui, bonjour. Très bien, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien. En fait, moi, je suis en Allemagne et j'ai hérité de mon fils. Donc, son papa était décédé et puis moi, j'ai hérité. Donc, ça dépend en fait. Lui, il était d'abord marié avec une autre femme et avec des enfants. Et moi, j'ai fait un enfant avec lui, donc fiancé, et puis on a eu un enfant. Donc, du coup, après, après son décès, en fait, donc il avait déjà fait l'héritage. Il avait déjà écrit les enfants dans le mariage héritent telle chose. Et mon fils, lui, il a hérité de sa retraite, en fait. La pension. Ouais, donc c'est comme ça. Donc c'est toujours mieux d'écrire. Il est mort jeune, hein? Pas si jeune, il est vieux. Pas si jeune. Ah, ok. Il est bon, 55 ans. C'est que tu appelles vieux, il est jeune. Ok, d'accord. Ok, donc c'est ça. Donc au niveau de l'Afrique, comme tu disais. Pour lui, hein. Il a été prévoyant. Ouais. C'est lui-même qui a écrit, hein? Oui, avec comment on appelle le notaire. C'est bien. Oui, donc les biens, les autres enfants héritaient les maisons et tout. Et moi, mon fils, il a pris comment on appelle, la carte qu'on paye tous les mois, la carte maladie. L'assurance de l'enfant, je n'ai pas quand l'enfant sur les réseaux sociaux cache le visage. Oui. Il est caché. On voit quand même, on voit son visage. Voilà, c'est très bien. C'est comme ça. Il a été prévoyant. C'est ce qu'on demande à chaque parent. Même vous aussi, il faut faire aussi. Oui. Vous faites au fur et à mesure. Ajoutez au fur et à mesure. Vous ajoutez. Si vous avez fait un temps aujourd'hui, au fur et à mesure, vous avez une entreprise, vous ajoutez au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme un vieux là que vous avez dit que je vais faire le testament. C'est vraiment en Afrique, vraiment, il y a des familles qui se sont séparées. Il y a des frères qui ne s'entendent plus à cause de ça. Oui, ouais. Donc, du coup, il faut vraiment tirer l'attention aux gens. Non, il faut vraiment partager le truc. Ouais. C'est ça. Oui, comme je disais, donc c'est comme ça au niveau de l'Afrique, c'est un peu difficile maintenant. Puisque moi, je suis déjà dans une famille de deux mamans avec un papa. Donc, du coup, le côté là, moi, je l'ai oublié parce que les autres enfants discutent même déjà quand le papa est même là. Donc, du coup, je ne peux même plus. Je ne peux même pas parler de ça. Ah, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir. Bye bye. Merci beaucoup. Demandez la parole. Allez-y, demandez la parole. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Demandez la parole et faites les cœurs. Appuyez seulement les cœurs comme ça ne vous dérange pas. Vous appuyez, vous faites les cœurs pour garder bien le live. Je devrais vous répéter ça tout le temps. Hein? Qui devait intervenir après? Je peux intervenir suite aux questions en ligne. S'il y a des gens qui posent des questions en ligne, je vous donne la parole. Hein? Est-ce que monsieur, madame Yves est là? Et le monsieur de l'Italie, est-ce qu'ils sont d'abord là? Est-ce qu'il y a le monsieur de l'Italie connecté? Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Alors, madame Karine, écrivez, je vous donne la parole. S'il y a des questions hein, en bas, en ligne. Madame Karine, écrivez, je vous donne la parole. Est-ce qu'elle est là? Le live est important, mais les gens ne se focalisent pas dessus. C'est vraiment triste. Mais il y a beaucoup de gens, 200 personnes, c'est déjà quelque chose. Hein. Donc, le reste, on n'a pas besoin de ça. S'ils s'ajoutent, tant mieux. S'ils ne veulent pas s'ajouter, ce n'est pas grave. Ils vont aller écouter les conneries qu'ils aiment entendre. Oui, allez, on vous écoute, madame. Voilà, je reviens suite aux quelques questions que j'ai pu voir où M. Ndi M. Femme demande
le notaire paye les crédits et puis s'il reste 1 euro, on va le lui donner. Donc, ça, c'est la première question auquel je veux répondre. Ce qu'il doit d'abord savoir, c'est que si l'acte de, comment on appelle? On parlait de, aidez-moi. On parle du testament, madame. L'héritage, voilà. Donc, si l'héritage est débiteur, ça veut dire que les biens emportent sur les crédits. On paye d'abord tous les crédits. On les paye d'abord, on les note, on vous informe. Le notaire vous appelle, il vous dit, voici la liste des crédits et voici ce qu'il avait dans le compte. On déduit tous les crédits, on les paye et on vous dit, voici ce qui reste. Et maintenant, ce qui reste, on partage ça parmi les héritiers. Et ne soyez pas étonnés quand on vous demande, il y a toujours un petit argent qu'on demande pour pouvoir hériter. Mais comme je le dis, parce qu'il y a souvent nos frères qui se précipitent, quand il y a décès, dès qu'ils entendent décès, ils courent, ils vont payer les frais de tout ce qui s'ensuit sans savoir que, deux fois, ils vont payer les dettes. Ne le faites plus. Prenez la peine de prendre un avocat qu'il vérifie si c'est créditeur ou débiteur. Une chose. La deuxième des choses, vous devez savoir que les enfants ont la possibilité dans toute l'Union européenne à attaquer l'acte, comment on dit, l'héritage. Si vous avez beaucoup de biens, les enfants peuvent l'attaquer parce qu'on ne peut pas déshériter un enfant. En Europe, en Afrique peut-être, mais en Europe, on ne peut pas le faire, sauf si vous avez légué vos biens dans les associations voilà, caritatives. Vous avez légué vos biens dans les associations caritatives et que vous donnez 1 euro à votre enfant, l'État est obligé de le faire. Donc, il favorise, vous devez le savoir, il favorise souvent les associations plus que les propres enfants, quand il y a beaucoup de biens. Exact. Donc, s'il y a d'autres questions, je reviendrai après. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Léa Biom. Mademoiselle, ma petite, elle est là? Tu peux intervenir, même si tu as la voix cassée. On va écouter ce que tu dis. Comme tu as beaucoup à dire, là. Elle est là. Mais tu n'as pas la caméra. Soraya, tu n'as pas la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas la caméra, Soraya. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, c'est encore mon grand frère, pardon. Oui, allez-y. Je vais intervenir sur ce que la dame a dit tout à l'heure en live. Elle a dit que on ne peut pas déshériter des enfants d'Europe. Ça, c'est vrai. Par contre, elle a dit quelque chose comme quoi, si c'est-à-dire que les parents donnent l'héritage à des associations caritatives, là, à ce moment, l'État peut accepter. Les jeunes, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans une succession, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Tu vois? C'est-à-dire que quand on fait le calcul, s'il te plaît, vas-y. Oui, quand on fait le calcul, en fait, c'est-à-dire que le Félix, quand tu es là, dans tous tes biens, il y a une partie de tes biens que tu peux disposer comme tu veux. Tu peux donner à Pascal, Catherine, donner à tout le monde. Tant que tu n'atteins pas la réserve héréditaire. Tu vois? C'est quoi la réserve héréditaire? La réserve héréditaire, en fait, c'est ce qui doit rester obligatoirement pour les héritiers légaux. Ok. Tu vois un peu? Ah là, je comprends. Mais moi, je pense que, excuse-moi de te couper la parole, pour les petites associations, là, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants qui le font. Hein. Oui, exactement. Exactement. Mais même encore là, tu une réserve héréditaire parce qu'il y a toujours des héritiers. Hein. Les héritiers, ce n'est pas que les enfants, s'il y a les parents, etc. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi, en fait, on vérifie tout ça. Lorsque quelqu'un fait une donation, qu'on peut appeler parfois une donation déshéritaire, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de vouloir déshériter les enfants, l'État poursuit la personne. Et les enfants peuvent poursuivre le parent et demander à récupérer les biens que le parent a donnés à une personne par rapport à ça. Il faut savoir qu'on a le droit de déshériter un enfant en France ou en Europe seulement si l'enfant a voulu nous tuer. Ah oui, oui, oui. S'il a participé à un complot contre un meurtre, oui. Pour mettre fin à 5 jours. Là, il a tous les droits de le déshériter.
Mais hormis ça, même si tu veux faire une donation à une association des enfants, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas atteindre la réserve héréditaire. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, je vais intervenir par rapport à ça parce qu'elle a bien commencé. C'est pas du tout ça. Tu ne peux pas donner. Imaginons par exemple que tu as 1 million. C'est-à-dire que sur 1 million, tu as 750 000 de réserve héréditaire. C'est-à-dire que les 750 000 là, tu ne peux pas. Oui, on va l'expliquer. Attends, je te lis ça ici. La réserve héréditaire est la partie de l'héritage qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires. Exactement. Tout à fait. Les héritiers légaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas toucher ça. Il te reste la, en fait, ce qui reste là, en fait, on appelle ça la quantité disponible. Tu sais que tu peux utiliser comme tu veux. Comme je te disais tout à l'heure, si tu as 1 million, tu as un quart de la quantité disponible que tu peux utiliser. Donc, un quart, par contre, de 1 million, c'est 250 000 que tu peux prendre, tu donnes à une association. Tout à fait. Mais tu ne peux pas prendre, par exemple, tu ne peux pas toucher dans En fait, c'est une obligation, en fait. C'est une obligation, exactement. Parce que si on fait le calcul, on se rend compte que dans tout ton patrimoine, tu as touché la réserve héréditaire. Les héritiers peuvent demander à récupérer ce que tu as donné. Ils vont partir vers la personne à qui tu as donné. Ils vont demander est-ce qu'ils récupèrent ce que tu as donné. Tu vois un peu. Très bien. Parfois ça. Donc, je pourrais créer un peu les gens pour pas que ça soit trop confus. Merci beaucoup. Il y a aussi un maître qui est là. Un ami là qui est... Merci. Il y a aussi un ami qui est là, maître. Il est avocat aussi qui est là, qui suit. La cause d'indignité permet de déshériter. Très bien. Voilà. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des intervenants? Abonnez-vous à ma page. Faites les cœurs. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. TikTok, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Pour les conseils, la promotion d'entreprise et les pubs, vous m'écrivez en inbox. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire. Association, bien ou moins, qui veut dire tenons-nous la main. Vous partez vous abonner. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Dans quelques temps, nous allons lancer la conjoncture d'une grande action que nous devons faire construire les logements sociaux. Voilà, dans la banlieue de Libreville. Donc, on va commencer dans quelques mois. Voilà. Pour le moment, nous sommes en train de faire autre chose. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Le Phénix. Oui. Oui, je vais répondre en bas 2 ou 3 commentaires que j'ai vu quand je suis passée là. J'ai dit à tes pétasses-là, à tes femmes-là, pardon du... Je ne comprends pas les gens. Je fais un live de sensibilisation. Vous appelez pour insulter. Vous me manquez de respect. Les gens qui vous manquent de respect en commentaire, répondez ces gens-là en commentaire. Moi, je quoi y voir dans mon live. Respectez-moi. Écrivez-vous en commentaire, insultez-vous en commentaire. Et si ça vous dérange, vous m'écrivez en inbox. Pourquoi venir en live pour que je supprime mon live? Oh. C'est terrible, hein? Non, vous me choquez. Donc, voilà. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Mais insultez-vous en commentaire. Bref. Donc, les parents, s'il vous plaît, les parents, arrêtez de dire que on veut vous précipiter à la mort. On veut vous faire ça. Patati, patata, non. C'est pour arranger le devant. Vous-même, vous connaissez vos enfants. Si tu as 10 gosses, tu connais le tempérament de tel enfant.
Tu connais celui-ci, c'est un adulte, c'est un patriarche ou pas. Vous nous connaissez, nous tous. Donc, de grâce, faites un testament avant de partir. Pendant que vous êtes, faites un testament. Faites un testament. Et ceux-là qui attendent l'héritage de leurs parents, là, travaillez. Parce qu'il y a des enfants qui attendent l'héritage. Oh, papa a les millions. Papa, il est investi. Tu attends, tu es là. Tu as déjà beaucoup d'enfants. Tu couches partout. Même les fins du mois, c'est ton père qui t'envoie l'argent pour payer comment on appelle ça? La manger. Tu as 5 gosses. C'est ton père qui t'envoie l'argent pour nourrir ses petits-fils. Et c'est toi qui donnes l'argent encore pour vivre. Toi, tu es assis. Tu attends qu'il meure. C'est la sorcellerie. Il y en a même d'autres qui sont dans la maison familiale avec 6 gosses. Il vient serrer le papa avec la maman. Il avait ses 6 gosses et sa femme qui change matin et soir. Il attend, papa est riche. Je vais attendre qu'on appelle ça? Je vais attendre les biens de papa. Non, écoutez. Les gens qui disent que je suis maître de ma page, je vais faire une petite parenthèse. Elles ont commencé à insulter en commentaire, ils n'ont qu'à terminer en commentaire. Ce n'est pas ici. Ce qui se passe en commentaire ne me regarde pas. Ce qui se passe en commentaire ne me regarde pas. Moi, je suis là en live. On parle d'un sujet, on doit être focus. Si vous êtes détourné de sujet en commentaire, ça ne me regarde pas. Je ne vais pas contrôler les gens qui s'insultent. C'est comme si je ne vais pas contrôler aussi les faux profils. Il y a des gens qui ont des faux profils, là, je vais les contrôler. Non. Pourquoi je veux vous contrôler en commentaire? Si vous n'êtes pas soucieux, vous n'êtes pas conscient que nous faisons un live important qui va vous aider demain matin, ça n'engage que vous. Mais ne venez pas me appeler au téléphone pour me insulter les gens au téléphone pendant que je fais un live qui va aider certaines personnes, qui est en train même d'aider certaines personnes actuellement. Et les gens qui ne savent pas, mon oncle là, c'est un monsieur qui a pris, il est bien placé, mais il a dit que vraiment tu m'informes de quelque chose. Le grand frère doit me reconnaître là. C'est un monsieur qui a pris, il a eu des grands postes. Mais il a eu un déclic tout à l'heure. Tu m'informes de quelque chose. C'est le grand frère de ma mère. Il a le doctorat. Mais vous venez jouer. Moi, je vais vous contrôler en commentaire. Je vais vous contrôler en commentaire. Faites ce que vous faites en commentaire là-bas. Si vous n'êtes pas conscient, quand on fait un live constructif, ça n'engage que vous. On vous demande d'appeler, vous n'appelez pas. Mais quand on va parler de l'affaire de Francis, vous allez appeler 100 fois. Les lives comme ça, vous êtes incapable d'appeler. Quand vous n'allez pas avoir des héritiers demain matin. Tu peux aider ta copine qui est l'enfant de quelqu'un qui a eu à construire. Ou ton pote. Pour dire que non, j'ai eu le live de tel là-bas. Il avait dit ça, on a dit ça là-bas. Les gens qui sont dans les manualités de bien parler de ça, les juristes. La fille qui a parlé, elle est dans le domaine. Il y a des juristes qui sont connectés, qui mettent des commentaires. On vous demande de prendre des bonnes choses. Vous ne voulez pas, vous voulez seulement être dans la distraction. Arrêtez un peu d'être dans la distraction. La fête est en cours, Madame Karine. Oui. On vous écoute, Madame. Je suis déjà habituée, Anini. Ici, je vais élargir un tout petit peu le sujet en disant pour tous ceux qui investissent sur le terrain familial. Voilà. Ça veut dire que j'estime que j'ai un peu d'argent, mais parce que mon père avait ou ma mère avait laissé un terrain, je m'avais construit dessus pour mes enfants. Une fois que vous allez mourir, sachez que le terrain appartient aux ayants droit. Ça veut dire à votre frère, à votre soeur. Même si vous avez laissé les immeubles de 32 millions, on va mettre vos enfants à la porte s'ils sont méchants. Donc, il faut vraiment faire attention sur ça. Allez acheter vos choses loin. Très bien. Voilà
chose qui m'a tilté que vraiment, il fallait que je vous parle. Évitez, quand vous voulez investir pour vous et pour vos enfants, évitez tout ce qui est famille. Mais il Faites faut pour préciser, vous-même. c'est aussi voir le mauvais côté. Il faut préciser que non, papa m'a donné l'autorisation à écrire un document écrit où il me dit que voilà, je donne la parcelle-ci pour que tu puisses construire. Ça t'appartient. Il faut préciser aussi ça. Oui, si papa t'a donné que tu as le papier, oui, mais si tu n'as pas le papier, n'y va Voilà. pas. Parce que maintenant, on parle comme les Africains. On se connaît. Oui, papa a laissé un mot que s'il n'est pas là, qu'on te donne la possibilité. Mon frère, le jour où tu n'es pas là, si ses frères sont encore en vie, beaucoup, c'est eux qui vont te combattre. J'ai dit ça à mon oncle, il était connecté. Ils vont prendre, des fois, ils vont prendre les frères avec lesquels tu ne t'entends pas pour te crucifier. Voilà. C'est pour cela que je dis à mes frères que, mais vraiment, si vous êtes une famille de paix, la chance à vous, je touche du bois. Mais comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Prenez votre petite case pour vos enfants. Faites-le hors de la famille. Maintenant, là-bas, vous pouvez mettre un petit truc, je ne sais pas, pour les vacances, que si vous voulez partir, pour montrer aux enfants qu'il y a quand même une famille quelque part. Si jamais je ne suis pas là, continuez à garder les liens de famille. Mais, évitez. Si c'est une donation qu'on t'a fait, pas de souci. Mais s'il y a quoi, s'il n'y a pas, ne fais pas. Mais il faut un document, c'est ce qu'on précise. Il faut un document, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Oui, papa m'a fait une donation. Où est le papier montrant que papa a fait la donation avec ça? Parce qu'on vérifie souvent l'écriture. Hein? On va jusqu'au tribunal vérifier que vraiment c'est sa main d'écriture et tout ce qui s'ensuit. On connaît des enfants malsains ici qui se lèvent, il va imiter l'écriture de papa et venir dire que papa m'a fait c'est là qui déchire, c'est la même dame. Voilà, il se lève le matin, il part prendre le papier parce que papa a légué à l'autre, pourquoi pas moi? Elle prend le papier, elle déchire et elle se place devant. Donc, on doit... Et ce sont les enfants qui n'ont jamais rien fait pour leur papa. Ils ne nourrissent pas papa, ils ne lavent pas papa. Le jour où papa n'est pas là, ils veulent tout. Voilà. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, c'est vraiment important. Donc, il est important, il n'y a pas que nous pour intervenir. Si vous avez déjà passé des situations, c'est le moment parce que vous allez sauver des vies. Hein. Allez-y, continuez, madame. Phoenix, c'est une porte. Phoenix nous ouvre une porte pour pouvoir s'exprimer et aider les autres. Il sensibilise au fait. Donc, venez vraiment parler de tout ce que vous avez vécu, de ce que vous savez, où vous avez vu les autres vivre. Donc, on sait ce que c'est que des testaments à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi, je continue à vous dire, mes chers frères, travaillons et évitons tout ce qui est famille. Si tu veux donner, tu donnes. Mais le terrain familial, pour tes enfants, c'est dangereux. Tout à fait. Donc, Féni, je vais m'arrêter là. Si j'ai encore quelque chose, je viendrai plus tard, mon frère. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des intervenants? Est-ce qu'il y a des intervenants, les gens qui veulent intervenir? Je veux revenir, je n'étais pas concentré. Maman, t'écoute. Karine, la joue est en cours. MK, pardon. Madame MK. Monsieur Curtis Cooker, je l'ai déjà fait. J'ai expliqué ce que c'est le testament. Voilà. Je l'ai déjà expliqué. J'ai donné tout ce qu'il faut dans le live au début. Voilà pourquoi on me dit de ne pas être en retard quand on fait le live. Les gens qui sont en retard vont suivre ce live-là après. Voilà. J'ai tout dit. Je ne vais pas me répéter. Là, nous sommes déjà on appelle ça. On appelle ça comment, aux intervenants, les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Madame MK, la joue est en cours. Madame MK. Le testament permet
de préparer sa succession et organiser le partage de ses biens. Voilà. Madame Princesse, la joue est en cours. Je répète, le testament permet de préparer sa succession et organiser le partage de ses biens. Voilà. Madame Princesse, la joue est en cours. Il y a 3 genres de testament. Le testament holographe, le testament mystique et le testament international. Le testament holographe, il se fait par le testataire manuscrit. Il écrit lui-même. Voilà. Et le testament, mystique, il se fait lui-même par une autre personne parce que tu n'arrives pas à écrire ou quoi que ce soit. Tu mets dans l'enveloppe, tu envoies au notaire, il ne ouvre pas. Il ne ouvre pas. Il vient seulement ouvrir devant vous. Mais le testament holographe, il est informé de ce que tu as écrit à l'intérieur. Tu peux aussi écrire avec lui. Voilà. J'ai envoyé la demande, Madame Princesse. Et le testament international, c'est quand tu as les biens à l'étranger et que tes enfants ne sont pas possibles dans ton pays, ils peuvent faire appel au consul pour que le notaire puisse envoyer le testament, voilà, à tes enfants pour qu'ils puissent voilà, savoir ce que tu as eu à mettre dedans. Donc voilà. Voilà pourquoi on dit Internet, c'est quelque chose. Au lieu de venir faire les clashs, les bagarres, allez-y vous informer sur Internet. Madame Princesse, je vous ai demandé la parole. Je vous ai donné la parole, vous ne prenez pas. Je ne sais pas si c'est votre téléphone qui le fait. On va bientôt couper le live. Hein. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je donne la parole à MK. On me dit impossible aussi de vous donner la parole. Je ne sais pas pourquoi. Abonnez-vous. Hein. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que Madame MK est connectée? Madame Princesse est connectée? Si vous n'arrivez pas à intervenir ici sur la page, vous appelez au numéro 0752 56 56 25. C'est facile. La joue est en cours, Madame Princesse. Bonjour, bonjour. Bonjour, on ne vous voit pas. Ouais, j'aime pas me mettre à la caméra. J'ai dit qu'on doit intervenir avec le visage ici, madame. Je l'ai toujours dit. Oh, mon frère. Non, prenez alors le numéro de téléphone parce que les autres avec le visage. Vous appelez au 07 52 56 56 25. Ok, il n'y a pas de problème. À de suite. Ok. Merci. On attend l'intervalle. Madame, elle va appeler. On attend la dame. Appelez au 07 52 56 56 25. « 07 52 56 56 25. » « 07 52 56 56 25. » Je vous invite à vous abonner à ma page. Hein. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Vous tapez Mystère le Phénix, vous vous abonnez. Vous allez sur TikTok, vous tapez Mystère le Phénix, vous vous abonnez. Vous voyez sur ma photo, c'est ça. Sur YouTube, pareil, Mystère le Phénix. Snap, le Phénix 241. Pour les gens qui veulent faire la pub, qui veulent donner des conseils et la promotion d'entreprise. J'ai une émission qu'on appelle Open Business. Ou si tu as une entreprise où tu vends les cheveux, tu vends les mèches, tu vends les savons, tu viens pendant 1 heure, tu interviens. Si tu aussi tu as un grand problème que tu veux passer dans mon live, tu viens en inbox. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez m'écrire en inbox tranquillement. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association, Association Bien-Nommant. Vous tapez Association Bien-Nommant, il y a un rond dessus, c'est écrit le meilleur du monde. Vous abonnez là-bas et les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Je pense qu'il n'y a pas d'intervenant. On va alors couper le live. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que nous avons dit. Voilà, je remercie les gens qui ont partagé, les gens qui ont commenté et je remercie aussi les intervenants. Vraiment, c'était un live enrichissant. On se dit à ce soir avec la grâce de Dieu et bon appétit à tout le monde. Je vous fais des bisous et partagez le live. Et merci. Les parents, évitez
de dire on veut vous tuer. Faites le testament. Voilà.